Est-ce que vous êtes prêts? Allez, levez-vous, levez-vous. Allez, levez-vous, debout. On va danser pour Jésus. Vous vous rappelez encore de cette chanson? Gaëlle, tu te rappelles, n'est-ce pas? Bien sûr, je me rappelle. 1, 2, 3, c'est parti. Allez, allez, Codim, voilà, c'est bon, bon, bon. J'apprends à prier, à chanter et à danser. Merci papa, merci maman, voilà, c'est bon. Oh wow, bravo, vous vous souvenez encore? Oh, c'est génial les amis, continuez comme ça. J'ai une autre chanson pour vous. Est-ce que vous vous rappelez de cette chanson? Je sais pas, Gaëlle. Est-ce que tu la connais cette chanson? Oui, je me rappelle. C'est quoi la chanson? Quand j'étais tout petit. Oh, quand j'étais tout petit. Dans les bras de maman. Dans les bras de maman. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Maintenant j'ai grandi. Maintenant j'ai grandi. Maintenant j'ai grandi. Maintenant j'ai grandi. Je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il est bon pour moi. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il est bon pour moi. Bravo les amis, c'était vraiment génial. Vous savez très bien danser. Ah là là, j'en ai vu ceux qui ont bougé comme ça là. Shalom les amis, coucou. Je suis contente de vous revoir. Merci d'être connectés encore une fois avec nous. Séna et Codim chez vous. Oh là là, vous m'avez manqué, vous savez. Ça fait un petit moment. Me revoilà. Est-ce que vous êtes content de voir Tata Dorcas? Oui, je savais que vous étiez content parce que moi, je suis contente de vous voir. Et oui, je suis très contente de vous voir. Comme d'habitude, on parle de Jonas. Mais attendez, on n'a pas oublié quelque chose là? Ben oui, la prière. On commence toute chose par la prière. Parce que comme je vous ai dit, la prière vous rend fort. Mais fort en esprit, pas nécessairement physiquement, mais à l'intérieur, vous devenez plus fort, plus vous priez. D'accord? On va se lever, on va fermer les yeux et on va prier. C'est beau. Bravo, vous le faites très bien. Seigneur Jésus, merci pour ce matin. Merci de nous avoir gardés pendant toute la semaine. Merci d'avoir gardé maman, papa, mes frères et mes sœurs. Merci de continuer à nous protéger. Seigneur Jésus, apprends-moi ta parole. Laisse que je puisse utiliser ta parole et grandir en esprit et devenir très fort en esprit. Seigneur Jésus, laisse que je puisse savoir comment pratiquer ta parole tous les jours de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Bravo, t'as bien prié, très très bien. Je suis trop fière de toi. Ok, on va continuer. Qui se rappelle de quoi on parlait? Ben oui. On parlait de Jonas. Et je vous avais dit, on est passé à travers Jonas qui avait fui, qui voulait pas aller à Ninive, mais qui a fini par y aller. Il a été avalé par un gros poisson. Tu te rappelles encore c'était quel poisson? Requin? Crocodile? Non! Baleine, c'est vrai. Le baleine l'a avalé. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. Et puis il était en train de prier et demander pardon. Et quand il est sorti, il est arrivé à Ninive et il a fait ce que Dieu lui avait dit, de parler aux gens de Ninive pour changer leur avis, pour qu'ils reviennent à Dieu. Parce que sinon, Dieu va détruire leur ville après 40 jours. Donc, ils avaient 40 jours pour changer la façon de faire, de ne plus être méchants et de devenir gentils. Et là, quand Jonas a parlé, les gens de Ninive s'étaient réveillés et puis se sont rendus compte, oui, on a mal fait. Et c'est vrai, quoi, quand on a mal fait, il faut le reconnaître. Il faut d'abord reconnaître que, waouh, j'ai mal fait et il faut que je demande pardon. Et c'est ce que les gens de Ninive ont fait. Ils étaient là en train de prier. Le roi a même dit à tout le monde, il faut
enlever les habits, porter des sacs et puis se mettre à prier et à pleurer devant Dieu et montrer comment on est sincère. Être sincère, ça veut dire ouvrir le cœur et vraiment dire la vérité et vraiment demander pardon et vraiment réagir parce qu'on a mal fait. Tu sais, si tu fais tomber quelque chose, tu casses l'affaire de ta soeur que tu ne devais pas casser ou celui de ton frère, tu dois être désolé et demander pardon avec sincérité. Vraiment sincère et dire je te demande pardon, je ne voulais pas faire ça, je suis vraiment désolée et la personne va te pardonner. Vous vous rappelez, on a parlé du pardon et que c'était important de pardonner, mais aussi de demander pardon. Alors, les gens de Ninive, le roi de Ninive avait décrété le jeûne pour tout le monde. Le jeûne, c'est quand ils se sont privés de nourriture, ils n'ont pas mangé, ils ont prié parce qu'ils voulaient sacrifier quelque chose qu'ils aimaient. Ils ne voulaient plus comme manger, c'était pas par punition, mais c'était pour montrer comment ils voulaient vraiment demander pardon. Voyez, c'est à un moment donné, si tu te sens vraiment mal pour quelque chose que tu as fait, tu peux dire, ok, aujourd'hui, je veux pas prendre la crème glacée, je veux donner ça à ma soeur ou à mon frère parce que j'avais brisé son truc. C'est une façon de donner quelque chose en échange de ce qu'on avait mal fait. Et Dieu a vu leur cœur, ils n'ont pas voulu manger, ils ont prié et Dieu leur a pardonné. Et voilà, l'histoire est finie. Non, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors là, Jonas qui avait parlé au peuple de Ninive, il leur avait dit, il faut demander pardon. Si vous demandez pardon, Dieu ne va pas détruire votre ville. Tout le monde avait écouté, ils ont demandé pardon. Et quand Dieu a dit, je vous pardonne, ils étaient là, yeah! Alléluia! Dieu, merci de nous avoir pardonné. On est trop contents. Dieu est vraiment bon. Il est amour, il est patient. Et vraiment, waouh, c'est trop génial. Mais il y avait quelqu'un qui n'était pas du tout content. Devinez c'est qui? Oui, c'était Jonas. Bravo, tu as raison. Jonas, il n'était pas content parce qu'il a dit, mais ces gens, ils étaient mauvais, ils étaient méchants. Pourquoi Dieu les pardonne? Alors, ça ne sert à rien. Oh, moi, je préfère pas voir ça. Il a quitté la ville tout fâché. Il est parti s'asseoir au coin de la rue. Il regardait, il attendait. Il dit, peut-être que Dieu va finir par détruire la ville. Mais Dieu n'a pas détruit la ville. Alors, il était assis tellement aux côtés du soleil. Et puis, le soleil le frappait, il transpirait, il était là. Il faisait trop chaud. Quand il s'est endormi, Dieu attend. Et puis, il attendait toujours que Dieu détruise. Alors là, la nuit, quand il s'est rendormi, il s'est réveillé le lendemain matin, il n'y avait plus d'arbres. Ces mêmes arbres-là, Dieu a envoyé comme un gros ver de terre qui est venu, qui a mangé l'arbre. Et puis, l'arbre est tombé, il n'y avait plus d'arbre. Et là, le soleil a commencé encore à frapper Jonas. Il y avait le vent qui soufflait. Après, là, Jonas était comme, oh, je suis plus capable. Je veux pas ça. Je déteste tout ça. Je préfère ne plus être ici. Oh, je vais mourir. Et là, Dieu est venu voir Jonas pour dire, Jonas, est-ce que ce que tu fais, c'est correct? Pourquoi tu pleures pour cet arbre? C'est toi qui l'as fait pousser? Jonas, il répond, non. Alors pourquoi tu regrettes l'arbre? Je t'ai donné l'arbre, je l'ai repris. Mais toi, tu veux détruire cette ville. Mais ces gens-là, ils étaient méchants. Mais toi aussi, tu avais désobéi, je t'ai pardonné. Voilà, je t'ai mis conforme. Mais pourquoi tu ne veux pas que je pardonne les autres? Pourquoi? N'est-ce pas que c'est bien de pardonner? La Jonas était, mais je sais que tu pardonnes Dieu, mais quand même, à un moment donné, ils étaient vraiment mauvais. Mais Dieu a dit, c'est parce que moi je suis amour que je pardonne. Alors il faut apprendre à pardonner. Pardonner, c'est important et c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour l'ami de Jésus. La Jonas a fait, oh, d'accord, je comprends. Parce que tu vois, ce qui est important, comme toi tu es l'ami de Jésus, tu es l'enfant de Dieu, tu dois savoir pardonner. Parce que quand Dieu te pardonne, toi aussi tu dois savoir pardonner. Et c'est quelque chose que Jonas avait oublié. Mais Dieu l'a montré comment c'était important de pardonner et d'accepter le pardon et de bien faire les choses. Alors Jonas a accepté. Voyez? Et les enfants de Ninive, ils étaient sauvés, ils faisaient maintenant ce que Dieu voulait. Ah, maintenant c'est vraiment la fin. Et oui, on a fini avec Jonas. J'espère que tu te rappelleras de cette histoire, que tu sauras
te rappeler qu'il faut pardonner et demander pardon et que Dieu t'écoute, peu importe où tu te trouves. Jonas, il était dans le ventre d'une grosse baleine sous la mer, mais quand il a prié, Dieu l'a écouté. Donc tu peux être dans la maison, tu peux être à l'école comme à l'église. Quand tu pries, Dieu t'écoute. Il est partout. D'accord? N'oublie pas de toujours prier, de toujours écouter Dieu et de toujours demander pardon quand tu as fait quelque chose qui n'est pas correct. D'accord les amis? Ok. Comme toutefois, on va finir par la prière qui nous rend fort. Et oui, c'est vraiment ça. On se lève, on ferme les yeux. Seigneur Jésus, merci pour ta parole aujourd'hui. Merci de m'avoir appris à pardonner et à demander pardon. Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas oublier ta parole et à toujours me souvenir. Comme ça, je veux faire comme tu l'as commandé, comme tu l'as demandé. Seigneur Jésus, protège-moi, protège ma famille tout le jour de la semaine. Partout on sera, sois avec nous et écoute nos prières. Dans le nom de Jésus. Amen. Bravo les amis, vous avez bien prié et j'étais content de vous avoir si bien participé. Waouh, vous êtes tellement bons, vous répondez à toutes les questions, je suis trop ravie. Je vous dis quoi? C'est pas fini ici. La semaine prochaine, on reviendra pour vous avec un nouveau sujet et une nouvelle personne dans la Bible. Est-ce que je vous laisse deviner c'est qui? Je vous dirai pas ça aujourd'hui, ça sera dimanche prochain. Je vous aime beaucoup les amis, passez une bonne journée, bisous bisous. Mouah, mouah. Bye bye.